C'est pour ça que ça devient pertinent. Mais on peut toujours changer le futur. Donc, on a toujours, on appelle ça libre arbitre. On peut toujours essayer d'influencer. La deuxième question, c'était euh, essayer de le changer, c'est-à-dire se dire, bah, tiens, moi, j'aimerais bien euh, que mon enfant guérisse de sa maladie. Euh, eh bien, je vais essayer de faire que le futur m'envoie déjà l'information et que ce soit déjà cette information-là que l'enfant il va guérir, qu'il va aller bien. Donc, effectivement, on va essayer d'avoir le sentiment. Ça marche avec les sentiments, ça peut marcher cette rétrocausalité parce qu'en fait, on change la probabilité qu'il aille bien. C'est-à-dire, on va mettre tous les éléments pour que le futur choisisse ce chemin. C'est un petit peu comme un courant électrique qui choisit le chemin par où il va passer. Si j'allume l'électricité et que et que je mets mon ampoule sur la lampe, quand je l'allume, il va choisir les passages, il va passer par l'ampoule. Si j'enlève l'ampoule, il ne va pas passer. Même si je l'allume, il ne va pas passer. Donc vous, si vous mettez l'ampoule, c'est-à-dire que si vous voyez votre enfant guéri et que vous avez l'émotion, c'est ça l'émotion, c'est faire le passage. Vous avez l'émotion, vous avez la joie et vous en avez la certitude. La certitude, ça enlève les blocages. La certitude, ça enlève le coupage du fil. D'accord? Vous voyez l'ampoule allumée, vous voyez l'enfant qui va bien, et donc vous le voyez courir, vous le voyez content, vous avez l'émotion, vous avez envie de l'embrasser, vous avez toutes vos émotions, eh bien vous avez votre ampoule qui brille beaucoup, vous avez le retour et vous facilitez le passage. Je pense que c'est ça la loi de l'attraction.